Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, pour ce temps favorable que tu nous as accordé, Seigneur. Que le Saint-Esprit se manifeste pendant cet enseignement et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimé Seigneur, que Dieu soit encore loué, que Dieu soit encore glorifié. Nous allons essayer un peu durant ces mois de parler sur le discipulat. L'enseignement sur le discipulat, c'est un enseignement très important pour les chrétiens et pour l'Église. C'est un enseignement qui permet aux chrétiens de se positionner, qui permet aux chrétiens d'amener une vie chrétienne correcte. Parce que dans ces derniers jours, c'est comme si il y a tant de problèmes dans la marche chrétienne. La Bible dit, si nous prenons nos livres de Matthieu 28, au verset 19, Matthieu 28, au verset 19. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Si on peut respecter la parole, bien que c'est un mercredi, nous devons avoir toujours cette habitude-là. La Bible dit ceci. C'est Christ qui dit, alors faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si nous regardons bien au verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On peut s'asseoir. Nous devons savoir que la parole de Dieu ne change pas. Dieu a toujours besoin de ses enfants pour sa gloire. Amen. Dieu a toujours besoin de ses enfants pour sa gloire. Jésus s'est manifesté, il savait qu'il n'a que 3 ans de ministère. Après, il va partir. Mais le souci de Christ ou la mission de Jésus, bien qu'il est parti, sa mission est éternelle jusqu'à ce qu'il va revenir. Christ, en venant sur la terre, il a choisi
12 personnes que la Bible appelle plus tard les disciples. Aujourd'hui, dans notre vie chrétienne, nous ne marchons plus dans le discipula. Nous marchons en ordre dispersé. Mais Christ, pendant ces 3 ans, bien qu'il y ait eu des miracles, bien qu'il y ait eu la prédication, bien qu'il y ait eu tout, Christ dans son souci, excusez-moi, Amen. Christ dans son souci, c'était que les gens soient enseignés pour qu'après eux, qu'il y ait encore des disciples qui doivent être enseignés, en fait que la parole de Dieu ait des effets jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que Christ dit dans la parole. Il dit, allez, faites les nations des disciples. Ce qui était très important pour Jésus, que les chrétiennes, c'est que les églises chrétiennes et chrétiens soient des disciples. Il a continué dans sa parole en disant, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand les apôtres sont venus, quand les apôtres ont commencé leur travail, ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont baptisé qu'au nom de Jésus-Christ. Peut-être là, je ne suis pas là, mais il y a eu une situation qui s'est passée parce que le nom de Jésus-Christ dérangeait. Mais le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même ceux qui étaient contre les disciples, ils étaient favorables. Mais ce qui les dérangeait, c'était le nom de Jésus-Christ. Les disciples, par la sagesse de Dieu, ils ont compris que tout se passe au nom de Jésus. Alléluia. En Jésus, il y a la plénitude de la divinité. Mais je reviens aux disciples. Les disciples, en définition, le plus simple, ne signifie que l'apprentissage. Alléluia. Les disciples ne signifie que l'apprentissage. Les disciples vient du mot latin discipulus, qui ne signifie que élève ou une personne qui reçoit un enseignement. Alléluia. Le disciple, ce n'est qu'un élève qui reçoit un enseignement auprès d'un maître. Alors Christ nous dit, allez, faites les nations des disciples. Ou quelque part la Bible dit, mes disciples. Christ est sachant cela, quand il a dit aux apôtres, allez, faites les nations mes disciples ou des disciples, il savait que j'ai préparé des apôtres. À cette période, quand Christ a appelé les apôtres, ils n'étaient pas des apôtres. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore des apôtres, ils étaient des disciples. Mais quand Christ leur a donné la mission d'y aller, dans la missiologie, qui signifie envoyer, logos qui signifie parole, c'est alors que les disciples sont devenus des apôtres, parce que Dieu les a envoyés dans une mission que nous connaissons aujourd'hui, aller faire les nations mes disciples. Et personne ne peut faire les nations des disciples si lui-même n'est pas encore enseigné. Nous venons bruts dans la vie chrétienne. C'est pour cela que dans nos églises, il y a des problèmes parce que nous sommes bruts. Or, dans la vie chrétienne, si tu n'es pas encore brisé, si tu n'es pas encore enseigné, tu resteras brut tel que tu es venu. Alléluia. On vit tel qu'on est venu. Mais avec les enseignements, bien qu'on a reçu le Saint-Esprit,
Mais les enseignements, progressivement, ils commencent à nous changer. Et des problèmes dans les églises, ça commence à partir. Mais si nous ne sommes pas encore des disciples, nous sommes que des chrétiens qui sont venus vers le Seigneur, sans être enseignés, bien aimés du Seigneur, il y aura des catastrophes dans nos vies et dans nos églises. Que les saints disent Amen. Nous savons que il y a une différence entre un disciple et un étudiant. Alléluia. Un disciple, lui, il suit un apprentissage en théorie et en pratique auprès du maître, par imitation du maître et des avis. Le disciple, il suit l'enseignement théorique et pratique. Je vous le dirai au fur et à mesure que nous allons continuer dans notre enseignement pendant tout un mois. Dans l'apprentissage du disciple, il reçoit des enseignements théoriques. En même temps, la pratique auprès du maître par imitation du maître et des avis. Là, j'arriverai plus tard. Mais pourquoi Christ a dit allez faire des nations mes disciples? Personne, bien-aimé du Seigneur, ne peut tenir une église, ne peut tenir un département correctement s'il n'a pas vraiment la grâce exceptionnelle de Dieu. Il serait mieux qu'il soit d'abord enseigné. Car dans l'enseignement, il permet que tu sois brisé, il permettra que tu aies un cœur dans le Seigneur, qui permettra à un disciple qui conduit une église d'avoir d'abord l'amour que Christ a dit. Où la Bible dit, le premier commandement des disciples, aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. Il n'y a qu'un seul commandement, il n'y a qu'un seul signe pour que qu'on sache que toi tu es un disciple, pour qu'on sache que tu es enseigné, pour qu'on sache au travers des enseignements, le Saint-Esprit a fait son travail. C'est l'amour que Jésus-Christ a parlé ici. Alléluia. Disciples, écoutez-moi. Dans les disciples là, la première des choses, il faut être près de Jésus. C'est là où je vais parler dans quelques versets. La première des choses, un disciple doit être près de Jésus. Comme je vous ai dit le dimanche passé, il y a 4 choses. On ne peut pas devenir un disciple si Dieu ne t'a pas appelé. Si Dieu t'appelle, c'est alors que tu vas commencer la vie des disciples là. Mais permettons que nous sommes appelés. Et je veux que chacun de nous se retrouve de ce qu'il est par rapport à Christ. Il faut être près de Jésus, être avec Jésus, suivre le chemin de Jésus et apprendre de tout ce qu'il fait. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ou vous êtes distrait, je ne comprends pas. Alléluia. Un disciple, quand Christ l'appelle, il faut qu'il soit d'abord près de Jésus-Christ. Deuxième des choses, il faut qu'il soit avec lui. Être près de lui, ce n'est pas être avec lui. On peut être près de lui sans pourtant croire à sa parole, croire à sa personne, croire à sa vie, être en lui. Et la troisième des choses, suivre Jésus-Christ. La quatrième des choses, le dernier que je peux énumérer parmi tant d'autres, apprendre de ce qu'il fait. Apprendre ce qu'il fait, ton maître, qu'est-ce qu'il fait, comment il vivait, comment il parlait, comment il
travaillait, comment il craignait, comment il prêchait. Mais ce que nous devons savoir, que nous sommes dans le christianisme. Alors le christianisme, c'est une doctrine. Mais dans la vie, il y a eu plusieurs doctrines. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. La doctrine signifie enseignement biblique. Bibliquement, c'est une expression de la foi. C'est ça, la doctrine selon le christianisme. Nous sommes dans la doctrine de la foi. Croire, fais confiance en sa parole et tu verras la gloire de Dieu. Mais je vais vous parler, bien-aimés du Seigneur. Les disciples bien-aimés de Dieu, quand Christ les a appelés, leur vie, ils étaient toujours près de Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les abandons, quels que soient les troubles, les disciples étaient toujours près de Jésus. Alléluia. On est près d'une personne quand on lui fait confiance. On est près d'une personne qui a une doctrine, qui a un enseignement, quand on croit en lui. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, Christ n'a pas voulu laisser les disciples distants, loin de lui plutôt, mais il a fait approcher les disciples auprès de lui. Un jour, Pierre, dans le livre de Jean, c'est un verset que nous parlons tout le temps, Jean 6, la Bible dit ceci. Jean 6, 67-68, la Bible dit ceci. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, cela montrait que ils étaient toujours près de Jésus. Mais en cette période, en cette circonstance, il y a eu plusieurs disciples qui étaient partis. Qui se nommaient aussi des disciples. Mais malheureusement, ils n'ont pas reçu le même enseignement que les 12. Malgré les 12 ont reçu le même enseignement, il y avait un qui avait trahi Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Dans les disciples et dans la doctrine, quand vous voyez une doctrine qui a souvent la doctrine, a souvent le suffixe isme, christianisme, quoi encore? Moboutisme, judaïsme, c'est ça qu'on appelle, c'est l'essence des doctrines. Alléluia. Mais attention, bien-aimés du Seigneur. Il y a des doctrines qui ont un nom de la personne dans leurs églises. Je ne citerai pas les noms. Que ce soit communément, que ce soit logiquement, je ne sais pas. Mais vous allez voir que, je donne un exemple de moi-même. Je prends mon nom par exemple. Zibénisme. N'allez pas dans cette église-là. Parce que la doctrine qui est là, ce n'est pas la doctrine de Christ. C'est la doctrine de la personne qui porte le nom et le suffixe c'est isme. Et là, il est là-dedans. Alléluia. Alors nous sommes dans le christianisme qui vient de Christ. Là où on apprend la christologie. J'avais beaucoup à vous dire, mais le temps m'a trahi, le travail aussi m'a trahi. Mais c'est pas grave, on va essayer. C'est pour cela, Pierre, quand les autres n'ont pas supporté cette doctrine qui était venue, parce que cette doctrine a bouleversé le monde, même les Sadducéens, même les pharisiens doutaient de cette doctrine. Mais cette doctrine-là, c'était la doctrine qui est venue de Dieu. C'était la parole de Dieu. C'est cette doctrine-là que nous devons suivre à la lettre. Pour que nous soyons appelés des disciples. Pour moi, le mot chrétien vient après le mot disciple. Parce que dans Acte 11, c'était la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens. Mais auparavant, ils étaient des élèves de Jésus. Ils apprenaient la parole auprès de Jésus. Comprenons, bien-aimés de Dieu. Une doctrine qui est venue au milieu des temps.
Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Et dans Matthieu 28, il dit, allez faire des nations, mes disciples. Cette parole sera prêchée jusqu'aux extrémités du monde. Et voilà cette parole, bien-aimé de Dieu, qui a ravagé ce monde. Il est venu en toi. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre la force de la doctrine. Et la doctrine de Jésus-Christ, c'est la véritable doctrine qui donne la vie. C'est la doctrine qui nous mène à la paix. C'est le seul chemin par lequel nous verrons Dieu. Mais ce qui est très important, pour que cela accomplisse dans ta vie, bien-aimé du Seigneur, il faut être près de Jésus-Christ. Être près de Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de lire la parole. C'est le fait de comprendre, comme Pierre a dit, à qui irions-nous? Même si les autres sont partis, mais à qui irions-nous? Pourquoi Pierre a dit cela? Ils ont écouté les enseignements. Alléluia. Ils ont compris qui est Jésus. Ils ont eu des révélations. Bien-aimé de Dieu, quand tu as des révélations du Seigneur, quoi qu'il arrive, tu diras à ceux qui t'éteignent, au problème qui te dérange, pour que tu abandonnes la vie chrétienne, tu diras au Seigneur, à qui irai-je? C'est toi qui as la parole. Cette doctrine-là, c'est la parole de Dieu. Cette doctrine-là, c'est la parole de la vie éternelle. Alléluia. C'est cette doctrine-là qui nous a fait ses disciples. Et l'enseignement que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'enseignement de Paul, mais c'est l'enseignement du Saint-Esprit au travers de Paul et à travers les apôtres, et ainsi que certains hommes de Dieu. Alléluia. Paul dit, Pierre dit, vous, Jésus dit, vous les 12, pourquoi ne pas les suivre? Après un temps, quand un disciple est enseigné, un disciple a eu une certaine stature, la stature parfaite de Christ. On ne lui parle plus comme on parle à un nouveau-né, car ce disciple-là est considéré comme ici, il a grandi. Si tu n'as pas grandi, cherche à grandir aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus, quand il a vu que les disciples ont été bien enseignés, ceux qui sont partis, ils sont partis. Christ qui avait besoin d'eux, mais il ne les a pas aménagés. Pourquoi ils étaient enseignés? Celui qui est enseigné, il est devenu disciple. Fini avec le monde. C'est l'amour de Jésus-Christ qui est le symbole palpable des disciples. C'est l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Je les parlerai un jour, peut-être pendant ces 4 mercredis. Je parlerai de ces commandements par rapport à aimez-vous les uns et les autres. Ce n'est pas facile. Ça, c'est donné. Ces versets-là, c'est donné qu'aux disciples. Et il n'y a que les disciples qui les mettent en pratique. Ceux qui ne sont pas les disciples, ils ont des difficultés de les mettre en pratique. Ça, c'est notre son, c'est notre engagement, c'est notre cachet. L'amour, aimez-vous les uns les autres. Je parlerai en fait que tu sois disciple. La deuxième des choses, la Bible dit être avec lui. Quand Christ t'appelle, la première des choses, tu viens. Tu viens près de lui. Mais ce qui reste quand tu viens auprès de Jésus, il reste maintenant d'être avec lui tous les jours. Cette vie-là de rester avec Jésus tous les jours, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné. Alléluia. Ce n'est pas donné la vie de rester avec Jésus. C'est une vie en contradiction avec la vie de la chair. C'est une vie en contradiction avec le monde. C'est une vie en opposition avec ce que tu es. Ton but que tu as. Ce que tu es, tel que tu es né. Tel que tu es né, ton comportement, tes habitudes. Marcher avec Jésus. Un jour, cet homme de Juda, il n'a pas pu rester avec Jésus. Jésus savait ce qu'il était. Mais à la fin des comptes, il s'est suicidé. Pourquoi? Il est venu auprès de Jésus, mais il n'a pas pu rester avec Jésus-Christ.
C'est alors que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés. Là, on parle de sélection quantitative et qualitative. Alléluia. Il y a la quantité dans les appelés, mais il y a la qualité dans les élus. Un disciple bien-aimé du Seigneur, s'il a les soins de l'amour que Christ a parlé, il reste un élu. Au cas contraire, tu vas aider seulement l'œuvre de Dieu, après tu ne verras pas le Seigneur. Je ne suis pas encore à rentrer dans les comportements, dans les caractères des disciples, dans les échecs des disciples. Les disciples, c'est celui qui reste avec Jésus, dans la prière, dans le respect de l'Église, dans le respect de la parole, dans le respect des livres sacrés, de tout ce qui est Dieu. Je regarde une dame à la télé, ce jour aussi, à ton père, ça m'a bisou, dans ma photo, il y a Jésus. J'ai regardé cette femme, j'ai vu les ailes en elle, mais il est mal enseigné. Alléluia. Pour elle, c'est visible. Mais pour nous, il y a l'hypocrisie aussi. Elle, on l'a vu. Alléluia. Il a oublié que il n'y a pas une représentation du Seigneur. D'ailleurs, cette photo-là, nous connaissons, c'est Robert Poel. C'est Robert Poel. Il fait des bisous romantiques. Mais il a du zèle. Il veut avancer dans le Seigneur. Mais ce zèle-là n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais cette femme, si on l'enseigne, c'est tous les 4 lois spirituelles, j'en parlerai. Vous avez déjà entendu parler des 4 lois spirituelles dans cet enseignement. 4 lois spirituelles. C'est normal. Ce qui tue nos églises, nous donnons des responsabilités à ceux qui ne sont pas encore enseignés. Nous donnons des responsabilités à ceux qui ne sont pas encore prêts. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils ont du zèle. Mais parfois c'est notre faute parce qu'il n'y a pas assez d'enseignements profonds pour qu'ils marchent dans les Seigneurs. Tel que cette femme. Moi je ne l'insulte pas. Je comprends son zèle. Il a le zèle excessif. Parfois on l'appelle zèle amer, zèle, tout ça. Bon, je ne suis pas là. Alors, être près de lui, il faut aussi être avec lui. Peut-être mais tu me détruis. Ou bien je suis près de toi, mais je te détruis. Mais il faut que je sois avec toi. Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons marcher avec la parole de Dieu. Parce que notre maître, c'est Jésus. Là, je vais vous parler un peu des disciples majeurs qui sont là pour l'édification des corps de Christ, ceux qui ont reçu les ministères, et après les disciples que l'Église a formés. Si nous regardons dans le livre de Luc, 22-33 plutôt, la Bible dit ceci. Non, toujours 32. Non, 33, oui. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Ça, c'est la confession des disciples. Alléluia. Je vous ai dit, on ne peut jamais devenir disciple si on n'est pas appelé. On ne peut jamais devenir un élu si on n'est pas encore un disciple. Malheureusement, il y a des disciples comme des Judas, mais pas dans les caractéristiques des Judas. Chacun de nous a une caractéristique à lui propre. Alléluia. Judas, c'était le mensonge, le vol d'argent. Alléluia. Chacun de nous, s'il n'est pas un élu, il a sa part propre de ce qu'il fait. Mais nous ne pouvons pas toujours regarder Judas, car chacun de nous a une façon de ne pas être avec Jésus, bien qu'il ait pris de nous. Pierre dit, voilà un disciple qui était enseigné par son maître.
qui a écouté son maître. Quand il y a eu des problèmes, Christ lui a dit, il faut que je souffre. Il faut qu'on me maltraite. Pierre accorde l'enseignement. Il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, mais il était bien enseigné. Il était un disciple. Il a eu le disciple-là. Il a compris que ça c'est mon maître. Il a compris que, au travers de cette parole, bien-aimé de Dieu, je verrai le Seigneur. C'est le même Pierre qui a dit, à qui irions-nous? C'est le même Pierre qui a dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Peu importe ce qui était arrivé, mais moi je vois sa parole. Je suis prêt. À la prison, je serai avec toi. À la mort, je serai avec toi. Bien-aimé de Dieu. Un disciple n'abandonne pas la vie chrétienne. Un disciple, sa vie n'est pas mesurée par rapport au souci du monde. Un disciple, sa vie ne dépend pas de la paix, de la finance qu'il a, du mariage des enfants. Bien-aimé du Seigneur. Quoi qu'il arrive, la vie ne marche pas. Les disciples restent avec Jésus en prison et à la mort. Mais ces choses sont uniquement pour ceux qui sont enseignés dans les disciples. Alléluia. Je vais vous dire, vous devez vous fortifier. Vous devez confesser la foi. La foi de suivre Jésus. Quand Jésus-Christ appelait les disciples, il dit à un monsieur qui disait, je vais être près de toi, je vais te suivre. Jésus lui a dit, les oiseaux ont des nids. Les oiseaux ont des petites maisons. Des nids ont tombé dans la salle. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas une place pour mettre sa tête. Est-ce qu'une telle personne, tu peux le suivre? La vie chrétienne n'est pas un cadeau. La vie chrétienne, c'est la vie difficile. Mais si tu es un disciple, la difficulté ne te fera pas tomber. Si tu es enseigné, tu marcheras toujours avec Jésus. Si tu es enseigné, Pierre a dit au Seigneur, nous avons tout abandonné, nos parents, nos femmes, nos maisons, nos enfants, nos travails, nous t'avons suivi. C'est ça être un disciple. À la prison et à la mort. Regarde toi-même, est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je serai un disciple? Est-ce que je sortirai comme un disciple après ce message? Le maître, notre maître était correct. Notre maître n'abandonnait pas. Notre maître, il était là. Même pendant que tout le monde fouillait, il acceptait la croix. Tu veux me suivre? Prends ta croix. C'est là où on connaîtra que tu es un disciple. La troisième partie, pour gagner le temps, il faut suivre son chemin. Tu veux, suis-moi. Tu veux être avec moi. Tu veux prêcher. On veut te dire ta femme est morte. Ton papa est mort. Ton enfant est mort. Et dis aux autres qu'ils ont fait te dire que les morts enterrent leurs morts. Ça devient un problème. Alléluia. La vie chrétienne, c'est abandonner. Suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas la mentalité de connaître comment le monde marche. C'est la mentalité de connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Suivre son chemin. Le chemin de Jésus, c'est quoi? C'était le même chemin que Paul a dit, je serai avec toi et en prison et à la mort. Le chemin de Jésus, c'était le chemin de l'humiliation, de la mort à la croix. Alléluia. Le chemin de Jésus, c'était souffrir pour les autres. Le chemin de Jésus, c'était l'humiliation. Nous confondons la vie chrétienne. Si on t'a enseigné que tu es venu dans le Seigneur, tu auras des maisons.
tu auras tout, tu risques d'être déçu. Alléluia. Tu viens à Jésus, ce qui ne marche pas, ça va marcher, tu seras déçu. Parce que ça ne fonctionnera pas selon ta volonté, mais cela fonctionnera selon la volonté du Maître. Combien ont abandonné de suivre Jésus? Et à ceux qui avaient abandonné le monde, ils ont laissé le monde. Ils sont venus dans le Seigneur, dans ce chemin difficile, dans ce chemin. Si tu n'as pas un cœur, tu diras que Dieu n'existait pas. Ils vivaient mieux dans le monde. Ils étaient de maîtresses et de jeunes femmes. Ils travaillaient là où ils volaient l'argent des sociétés. Ils gagnaient leur vie dans les mensonges, où les gens les acclamaient. Ils faisaient des commerces illicites selon la parole, non selon le monde. Et Christ te dit, laisse cette vie-là, rentre dans mon chemin. Et quand tu vas venir dans ce chemin-là, tu n'arrives même pas à tresser tes cheveux. Tu n'arrives même pas à s'acheter quelque chose. Même les biens intimes. Tu n'as même pas les beaux lits. Que diras-tu? Le Seigneur n'existait pas. Mais je vais te dire aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de ceux qui regardent le monde, mais Dieu a besoin de ceux qui ont tourné leur dos au monde et ils ont regardé le chemin de la gloire. Amen. Restons disciples, reste disciples. Bien-aimés de Dieu, forge-toi en tant que disciple. Il y avait des Pierre qui étaient des pécheurs. Il y avait des Matthieu qui étaient des collecteurs d'impôts, haïs par la société. Il faisait mal à sa nation. Quand il s'est converti, il a abandonné tous les mal. Il a suivi Jésus-Christ. Un disciple ne discute pas contre son maître. Il accepte tel que le maître l'a appelé. Jésus a dit, venez, suivez-moi, suivez-moi. Je n'ai pas une place où mettre la tête. Je ne sais pas. Christ dormait où? Dans les montagnes. Dans la montagne des Oliviers. Il a abandonné même ses parents pour servir Dieu. Et il l'a fait pour l'amour des autres. C'est pour cela qu'un disciple ne doit pas avoir son amour, mais il doit avoir l'amour pour les autres. Alléluia. Et le quatrième point pour finir. Apprendre tout ce que les disciples faisaient. Là, on va aller dans le livre de 2 Rois pour parler d'un homme. 2 Rois 2. Prenons 14 et puis je vais expliquer tout. On peut lire de 1 jusqu'à 14 à la maison. Et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Aujourd'hui, on peut parler d'Élisée. Mais Élisée était un disciple fantastique auprès d'Élie. Au niveau que c'est lui qui lavait les pieds d'Élie. Voilà le niveau des disciples. Quand je vais parler d'Élie, je vais te faire comprendre que le rabbin avec les disciples, il marchait, les rabbins étaient sûrs. Si le rabbin est sur le cheval, les disciples doivent avoir une distance, doivent laisser une distance de 5 mètres. Il ne peut pas s'approcher de son maître. Donc il y a eu un respect établi pour qu'un disciple marche avec son maître. C'est pour ça qu'il y a dans des églises, pour rencontrer les pasteurs, c'est un problème. Dans la plupart des églises, quand il y a trop de rencontres entre les pasteurs et les disciples, ça fait aussi manquer un certain respect. Une manière de parler. Mais les disciples ont du respect énorme par rapport à l'enseignement auprès de leur maître. Alléluia.
Un jour, je suivais les pasteurs Wallo. Il disait à Ningalobi, les noms Makamongé Beba, Negozaki na Mokilozo Benga Master, au commun église Benga Pasteur Pasta. Donc, on dit que la M n'a pas au lomoléamo. Pourquoi? Il y a plus 5 mètres là de respect, il n'y en a plus. Le pasteur te fait une remarque et toi aussi tu le fais une remarque. Le pasteur te dit pourquoi tu es venu, il n'y a pas mon quitté. Alléluia. Or la Bible dit, c'est le conducteur qui veille sur vos âmes. Il ne veille pas sur la chair, car nous prions pour vous. Le thème des disciples là, bien aimé du Seigneur, si je vais essayer de rentrer vraiment à l'intérieur pour vous faire comprendre comment marcher avec les disciples et pas avec un maître. Et le maître n'a pas la place de Jésus. Le maître, c'est l'exemple de Paul qui a dit, soyez mes imitateurs, comme moi, je suis imitateur de Jésus-Christ. Donc, le maître ou le père doit être aussi un exemple pour que le message soit passé. C'est pour ça que je vous ai dit, un disciple, dans les disciples là, il y a aussi le comportement du maître qui fait foi. Si le maître marche au contraire de la parole de Dieu, c'est pas correct. Ici, la Bible dit le 14, il prend le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, il n'en frappa. Donc, Élie regardait, plutôt Élisée, regardait attentivement ce qu'Élie faisait. Il était un élève auprès d'Élie. Il respectait Élie. Mais il a su par le Seigneur. Vous savez, on ne laisse pas, soi-disant, ce manteau. Donc, c'est-à-dire, la responsabilité. Comme moi, Dieu m'a donné la responsabilité de la bergerie. Mais je ne peux pas le laisser à n'importe qui. Alléluia. Je dois le laisser à un disciple qui est toujours auprès de moi et qui me respecte. À qui je sens qu'il y a des bonnes choses. J'avais mon père, à Kinshasa Ngizulu, moi je me suis converti à Kinshasa. Et je suis venu à Luanda et j'ai été avec mes pères qui m'ont consacré dans les Seigneurs. Je pense que mes enfants savent qui est Ngizulu. C'est lui qui était pour moi comme un maître d'école primaire. Mais il y avait un disciple, Papa Raph. Quand j'étais parti à Kin, je suis venu avec ses photos. Aujourd'hui, Dieu l'a fait grâce. Mais Papa Raph était plus âgé que Ngizulu. Mais ce que ça m'étonnait, Ngizulu venait auprès de Papa Raph. Oh, moi, il tapait très fort dans la Jérémie. Oh, moi, nanao. Yo, je suis sorti là. Mais il était plus âgé. Et Papa Raph s'est courbé. Ceux qui ne connaissent pas les secrets spirituels, ils marcheront dans les erreurs. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'est-ce que nous voyons? Il y a des grandes personnalités qui ont eu du mal à laisser l'église à une personne, à tel point qu'ils ont laissé à leur fils biologique et les choses ne marchent pas. Peut-être ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui est son disciple. Je donne un exemple. Élie, le fils des prophètes sont venus dire, aujourd'hui le maître, Élie a dit, reste ici à Jéricho, moi je m'en vais. Élisée dit à Élie, j'irai avec toi. Ton âme est vivante, je serai avec toi. Là où tu seras, moi je serai aussi. À un moment donné, Élie lui dit, reste ici, moi je vais dans une ville de Bethel. Élisée dit, je serai toujours avec toi. C'est-à-dire que Élisée avait le respect à Élie. Je vous donnerai, je vais vous choquer. Quand je me regarde, moi, faire du travail manuel dans l'église, je vois les gens croiser les bras me laisser travailler. Cela montre que je n'ai pas encore un fils. Alléluia.
Alléluia. Mais Élisée dit, partout tu seras, moi je serai. La troisième fois, Élisée a dit, je serai avec toi. Or, Élie avait un secret à laisser à Élisée. Élisée n'a pas voulu lâcher ce secret. Élisée, c'est lui qui lavait les pieds d'Élie. C'est symbolique. Il était humble auprès d'Élie, il les respectait. Alléluia. La loi du disciple là. Et arrivant au lot de Jourdain, Élie a pris son manteau. Élisée était là. Alléluia. Il a frappé pour traverser, l'eau s'est divisée. Élie dit à Élisée. Élisée dit à Élie. Élie dit à Élisée son fils, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Pourquoi? Il a vu la poche d'Élisée auprès de lui. Alléluia. Et à la fin des choses, Élisée a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé? Donne-moi la double portion de ce que tu as. Pourquoi Élisée a demandé cela? Parce qu'il était toujours près d'Élie, avec Élie, et il suivait la voie d'Élie. Il voyait ce qu'il faisait. Et quand Élie est monté, Élisée a vu Élie monter, bien aimé du Seigneur, les derniers jours, c'est ça qui justifie les moyens. Élisée, quand il suivait, premièrement quand il suivait, il ne savait pas que son maître un jour il partira. Mais quand il a senti que son maître doit partir, il avait besoin de la vision. C'est alors que la vision d'Élie a continué avec Élisée. C'est alors que la vision de la bergerie continuera avec toi. Alléluia. Quand Élisée est parti, le manteau est tombé. Élie est arrivé sur la même rivière. Mais il a vu ce qu'Élisée faisait. Bien aimé du Seigneur, ce qui est très important, il faut être attentif à ce que le maître fait. Quand il ne sera pas là, moi je ferai pareil. Alléluia. Il faut regarder comment il craint Dieu. Et comme ça, moi je transmettrai ce qui est en lui aux autres. Sinon, il y aura une rupture. Si les disciples ont continué l'œuvre, parce qu'ils regardaient, ils ont vu Jésus-Christ quand il montait dans les ciels. Et personne ne pouvait les voir. Ce n'était que les gens qui les suivaient. Même Judas ne l'a pas vu. Et Élisée, il a pris le manteau. Il savait comment le maître priait. Il savait ce que le maître lui a laissé. Bien aimé du Seigneur, dans toute spiritualité, on doit te laisser quelque chose. Ceux qui n'ont pas de batika la kindoki. Batika ni mwana mwazo kindoki. Bon na bonzambe. Et l'eau na kolo et ça va batika au pas. Et moi na Pierre, Jésus le bakile na péché au fond là. Ceux qui batika lui en monté et aussi batté. Alléluia. Élie a fait que ce que Élisée a fait que ce qu'Élie a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le manteau. Il a dit, où est le manteau d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Je vais frapper. Tel qu'Élie l'a fait. Quand il a frappé, les choses ont marché autrement. Et ensuite, il a reçu les doubles onctions d'Élisée. Donc, moi j'ai dit, il avait la double onction et d'Élie. Parce que lui-même, il avait une onction. Alléluia. Cette onction-là, c'est l'onction des disciples. Que les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Papa, priez l'Éternel, prions bien aimé. Seigneur, merci pour ta parole. Tu avais avec les disciples, Seigneur, tu l'as montré, Seigneur, comment marcher avec toi. Tu l'as laissé, Seigneur, la grâce à des disciples, mon Dieu, mon roi. Voilà, Seigneur, nous recevons l'enseignement sur la disciple-là, Seigneur, aide-nous à être de bons disciples. Aide-nous à marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans la discipline de la parole et à faire ce qui plaît à Dieu que nous adorons, nous élevons. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons les serviteurs de Dieu, comme l'apôtre Paul a expliqué. Seigneur, merci, merci pour ta grâce. Oh, bien-aimé, Dieu tellement merveilleux, Dieu nous aime, il a besoin de toi, il a besoin que nous, tu grandis et tu progresses dans les choses du royaume. Et
retirer notre prière, bien-aimé. Nous prions. Laisse ton retour dans la main de Dieu. Abandonne cette soirée dans la main du Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole. Que ta grâce m'accompagne. Et les restes de la semaine. Vendredi, nous sommes là. Abandonne la journée de vendredi dans la main de Dieu. Abandonne encore le dimanche dans la main de Dieu. Seigneur, prions éternel. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous avons écouté ta parole. Aide-nous, Seigneur, à mettre la parole en pratique. Nous retournons dans nos demeures. Protège et garde-nous. Prends soin de nous, Seigneur. Ceux qui ne sont pas là, Seigneur,